bienvenue à toutes et à tous. Une attention toute particulière à mes collègues du conseil municipal, adjoints et conseillers, qui ont partagé à mes côtés une année assez compliquée, vous vous en doutez. Un grand merci à chaque agent de la collectivité pour avoir chaque jour tenu leur engagement au service de la population. Il est de coutume, depuis le début de notre mandat, de placer la nouvelle année sous un symbole fort. Je souhaite placer cette année 2019 sous le signe de la jeunesse. Nous avons la chance d'avoir sur notre commune plus de 2500 élèves scolarisés. Cela représente presque un tiers de notre population. Cet atout jeunesse, il doit être cultivé afin de préparer ces acteurs au monde de demain. En effet, nous ne pouvons que constater d'année en année la dureté de la vie, les conflits, les insatisfactions, la montée de l'extrémisme, le terrorisme, les catastrophes naturelles, et j'en passe. Et malgré tout, notre objectif et notre rôle restent de construire un monde meilleur pour nos enfants et de leur transmettre cette envie de participer à cette lourde tâche. Même si l'État, en diminuant nos ressources et en augmentant nos obligations et responsabilités, nous oblige souvent à faire le grand écart, notre collectivité souhaite avant tout conserver un service public au plus près de ses concitoyens et notre rôle de proximité pour tous ceux qui sont démunis face aux institutions et à la complexité nouvelle du monde. Nous construisons notre commune avec vous et pour vous. Et notre principal souhait est de conserver des échanges constructifs et respectueux. Construire, développer, avancer est notre ligne de conduite. Conduire nos objectifs politiques dans le respect de nos limitations financières. Et oui, comment ne pas vous parler de nos perspectives financières. Un peu aléatoires malgré tout, même si l'État semble avoir stabilisé ses ponctions. Naviguant entre les plans pluriannuels d'investissement, la stabilisation des dépenses courantes, la mise aux normes obligatoires, l'entretien de notre patrimoine, nous nous efforçons de faire en priorité les investissements qui auront un impact positif sur notre fonctionnement futur. Mais n'oublions pas que cet équilibre financier peut être perturbé par les choix budgétaires de l'État, pouvant conduire les collectivités à certains renoncements et ajustements de leurs prévisions d'investissement. Cependant, nous continuerons à soutenir les associations, la culture et de préserver notre panel de services publics. Nous travaillerons à la sécurisation de nos établissements de jeunes et développerons l'accueil extrascolaire. Mon dernier propos sera pour l'aménagement de notre territoire qui est en grande partie de compétences communautaires. Saint-Vincent-de-Tyrosse, par son histoire, sa situation géographique et la multiplicité de ses services, est et doit rester un pôle de centralité. Un plan local d'urbanisme intercommunal va être prochainement arrêté. Après plusieurs mois de travail, les élus, aidés par un cabinet spécialisé, se sont accordés sur une vision commune pour l'aménagement et le développement futur de notre espace communautaire. Ce document régira, en outre, l'avenir de notre commune et influera sur la qualité de vie et la convivialité urbaine. Cela passe nécessairement par une prise en compte de l'accroissement récurrent des flux de circulation automobile et la création de nouvelles infrastructures. Je suis conscient que cela s'inscrit dans un projet ambitieux de mobilité qui n'est plus possible maintenant de renvoyer au calendrier grec comme cela le fut par le passé. Ceux qui nous racontent depuis 50 ans et leurs successeurs depuis 30 et leurs successeurs depuis 10 ans qu'il est urgent d'attendre, en se cachant derrière des études superfétatoires, vont devoir mettre les mains dans le cambouis ou alors disparaître. Mais bien plus que des projets, bien plus que des obligations, l'équipe municipale a une ambition majeure, celle de vous écouter, celle de vous entendre, celle de vous comprendre. D'agir avec vous, pour chacun d'entre vous dans la mesure des possibilités. Nous sommes là pour construire avec vous le service public qui vous ressemble, celui dont vous avez besoin. Nous sommes très fiers de l'installation d'une station biométrique afin de vous permettre de faire vos demandes de carte d'identité et de passeport, gage d'une proximité fonctionnelle retrouvée. Mais si nous, élus, ne sommes que des facilitateurs, vous êtes toutes et tous les acteurs principaux de ce grand film de la vie et notre volonté de vous accompagner au quotidien est au premier plan de nos actions. Je vous présente à toutes et à tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, que 2019 soit solidaire, pacifique, pleine d'espoir et de réalité.